Nous sommes auprès de vous ce soir à l'honneur de notre grand rendez-vous qui se tient à l'église Montagne de Gloire. L'église qui est dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Barnabé Kabemba, mon père spirituel que je salue déjà en passant. Et bien aimé dans les Seigneurs, ce qui nous réunit encore ce soir, ou notre petit message que nous avons à vous lancer, c'est concernant ce grand programme que nous avons, qui est un programme de prière, parce que la Bible nous dit clairement que non, il faut gêner, il faut prier à chaque temps. Pourquoi le Seigneur a insisté sur la prière? Parce que la prière est très importante. C'est l'unique arme que le Seigneur nous a laissée. C'est l'arme efficace que nous avons pour faire face contre tous les traits inflammés du diable et du monde des ténèbres. C'est quoi en fait le programme? C'est quoi en fait le programme si spécial qui nous rassemble encore, ou qui a fait en sorte que nous puissions nous tenir devant vous à ces moments? Nous avons un programme de prière de 21 jours qui a commencé déjà lundi, c'est lundi, et qui va terminer le 26. Et c'est pour cela que nous sommes là, juste pour nous inviter tous à prendre part. Et ce programme de prière est intitulé 1h30 dans sa présence, 1h30 dans ta présence, de la manière dont tu peux l'appeler, mais moi je l'ai dénommé par ma manière, 1h30 dans ta présence, parce que c'est un peu direct avec moi et le Seigneur, mais pour informer aux autres, nous ne pouvons dire que non, 1h30 dans sa présence. Sa présence, c'est Dieu. Qui est là? La personne, c'est Dieu qui est là. Donc nous serons là dans la présence de Dieu. Cela veut dire que non, nous serons là, nous les hommes, et les dieux créateurs aussi sera là. Donc c'est un rendez-vous de l'homme et Dieu. C'est par là que j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, toi qui as eu cette occasion de poursuivre ces petites édifications ou ces petits spots de publicité des programmes que nous avons au sein de notre église. Je t'invite vraiment, mon frère, ma sœur, de venir prendre part. 1h dans sa présence ou 1h dans ta présence. Pourquoi 1h dans ta présence, 1h30 dans ta présence? C'est très important parce que la Bible même nous dit dans le livre de Psaume 84, le verset 10, la Bible nous dit que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Déjà, nous allons directement voir l'importance d'être dans la présence de Dieu. Là, c'est David qui nous explique cela, l'importance d'être dans la présence de Dieu. David a dit simplement 1h. Mais nous parcourons encore dans la Bible, dans le livre de Marc, dans presque tous les 4 évangiles, nous allons voir l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ est monté à Gethsémane. Lorsqu'il est monté à Gethsémane, lorsqu'il est descendu et il a rencontré que les disciples étaient endormis, lorsqu'il réveilla les disciples, il dit à Pierre, Pierre, tu n'as pas pu veiller même 1h pendant que moi j'étais sur la montagne. Nous voyons directement ce que le message que Christ voulait nous lancer comme étant l'église, en disant à Pierre que tu n'as pas pu veiller même 1h. Donc cela veut dire que non, c'est un moment où nous serons éveillés. Or, nous sommes une église de réveil. On doit se réveiller à chaque temps. Donc cela veut dire que non, c'est un programme où on va réveiller les choses qui sont dormies. C'est un programme où on va susciter de nouvelles choses. C'est un programme où on va allumer de nouvelles choses dans nos vies. On va donner l'allure à certaines choses qui étaient auparavant et couchées, qui n'avaient plus de sens. Mais avec ces programmes 1h30 dans la présence du Seigneur, tu seras béni, tu auras vraiment de bonnes choses dans ta vie, tu seras visité par le Seigneur, car c'est très important, 1h30 dans la présence du Seigneur. Je t'invite, mon frère, ma sœur, papa, maman, ensemble même toute la famille, venons parce que ça concerne aussi les familles. Aujourd'hui, nous avons plusieurs familles qui ne savent pas préoccuper un temps pour le Seigneur au sein de leur famille. Ça sera une occasion pour toi, papa, ça sera une occasion pour toi, maman, de réunir encore la famille, de placer Christ au centre de ta famille. Ce sera une occasion pour toi, mon frère, qui fréquente l'université, qui est étudiant, de gérer encore un temps avec toi et le Seigneur. Parce que nous savons que non, on prend des temps avec des programmes des hommes, on est des fois déçus. On prend des temps avec le programme, avec le député, avec le ministre, avec les gens importants, les grandes personnes que nous connaissons dans ce monde. On est des fois dessus. Mais je ne sais pas
la personne de Dieu, si tu acceptes justement de sacrifier 1h30 avec l'Éternel ton Dieu, les lundis, tu sacrifies, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, c'est à partir de 7h, à partir de 6h jusqu'à 7h30. Donc, chaque jour, c'est à partir de 17h jusqu'à 18h30. Regardons un peu ces sacrifices-là, juste d'1h30 auprès du Seigneur. Bien, mais dans le Seigneur, je t'assure que l'Éternel Dieu ne manquera pas de te bénir. Il ne manquera pas de te visiter. Peut-être tu vas te retrouver pendant ces moments, tu ne te retrouves pas par rapport au sujet du problème auquel tu s'y passes dans ta vie. Mais le Seigneur Dieu auquel tu as accepté de consacrer 1h30 dans sa présence, lui connaît ton problème. Il pourra résoudre ton problème sans même que tu puisses l'expliquer. Il pourrait résoudre ton problème pendant que tu es en train de t'exprimer au problème des autres. Mais le problème, c'est la dénomination de notre programme, 1h30 dans la présence du Seigneur. Cela veut dire que nous sommes là avec nos problèmes et il y a un Dieu qui est là. Mais je t'assure, mon frère, ma soeur qui nous suit à ce moment, que le Dieu qui sera avec nous ou le Dieu qui est avec nous à chaque temps, à chaque programme de nos soirs et à chaque programme du matin, de samedi, c'est un Dieu qui connaît tous nos problèmes. Il connaît la bonne résolution sur nos problèmes. Il connaît ce qu'il faut pour nos problèmes. Je vais simplement te dire, mon frère, ma soeur, Dieu connaît ce qu'il faut pour ton problème. Peut-être ce que toi tu envisages, ça ne pourra pas être cela. Mais Dieu sait le véritable remède pour ton problème. Peut-être Israël ne savait pas le véritable remède, mais le véritable remède, c'était un jeune appelé David. Peut-être tu pourrais être le remède d'une chose, tu pourrais être le remède d'une situation dans ta famille, tu pourrais être le remède d'une situation dans ton entourage. Donc viens, consacrons les temps. David, cet homme qui avait l'amour du Seigneur, il a compris que non, mieux vaut faire 1 heure dans sa présence que 1000 ans ailleurs. Tu as eu 1000 ans à vivre ailleurs. Tu as eu plusieurs temps à s'y repasser ailleurs, dans des boîtes de nuit, dans des bars, même aussi dans l'église, mais tu n'étais pas concentré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une race de personnes qui sont dans l'église, mais qui ne savent pas ce qu'ils font dans l'église. Mais avec ces programmes, nous ne sommes pas là seulement autour de l'adoration, nous ne sommes pas là seulement autour de la louange, nous sommes aussi là autour de la prière. Donc, ce sont des instants forts de la prière. Directement par là, j'invite tous les mahombistes. Toi qui es mahombiste, tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Même si tu n'es pas aussi une personne de prière, tu n'es pas une mahombiste, un mahombiste, nous t'invitons. Peut-être ça pourrait être l'occasion que tu puisses avoir la lyre pour devenir aussi un mahombiste, une mahombiste. Je nous invite tous, venons, essayons un peu les dieux de la montagne de gloire, essaye un peu les dieux de mon père l'apôtre Barnabé et tu verras la résolution. Que Dieu nous bénisse. Oui, peut-être tu pourras encore te poser la question où se trouve précisément l'église Montagne de Gloire. J'aimerais juste nous informer que l'église Montagne de Gloire se trouve sur l'avenue Ikomba numéro 14 dans la commune de Lancélé, tout précisément dans le quartier Bel-Air. J'espère que non. Quand nous parlons directement de la commune de Lancélé, nous connaissons très bien la partie où les quartiers appelés Bel-Air. Donc c'est justement pour ceux qui sont de l'autre côté de la partie un peu montante de Kinshasa. Et la meilleure référence, c'est justement le grand boulevard qui nous mène jusqu'à l'aéroport. Et il y a un arrêt de bus appelé Air Force. Donc lorsque vous descendez sur Air Force, il sera directement facile pour vous pour atteindre Bel-Air parce que vous allez trouver un arrêt, il y a un peu beaucoup de motards qui sont là. Vous pouvez poser des questions et ils vont très bien vous orienter. Pour ceux qui sont de l'autre côté, justement, notre lieu de retrouvailles, notre site un peu de référence, c'est juste l'arrêt Air Force. En arrivant justement à l'arrêt Air Force, on va très bien nous directionner jusqu'à l'église Montagne de Gloire. Donc, je répète encore, l'avenue Ikomba numéro 14 dans la commune de Lancélé, dans le quartier Bel-Air.